Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Confucius, l'accessible pouvoir des neurosciences. Je suis Lilian Bougie et voici donc Stéphane Cozzo. Nous nous présenterons un petit peu plus en détail après. Nous avons créé cette page ensemble, alors pour une simple et bonne raison. En fait, nous sommes des business partners aussi à côté de ce programme. Nous travaillons ensemble sur un programme de spiritual leadership, finalement, qui est pour les entreprises, hein, qui est dédié aux entreprises et aussi aux particuliers pour le développement personnel et aussi le développement et l'alignement au sein des entreprises. Donc, on a voulu créer ce programme parce qu'on s'est rendu compte. Alors, moi, je découvre la neuroscience, je suis un amateur. Et finalement, j'ai rencontré Stéphane par l'intermédiaire de mon associé à Vitrus Partners Group. Et en fait, on s'est rencontrés et Stéphane étant un expert, on a eu des discussions hyper intéressantes et on s'était dit que c'était très intéressant de les partager avec vous. Alors, Stéphane est venu avec le nom Confucius. Pourquoi Stéphane? Oui. Alors Confucius, pour moi, c'est ce sage, ce sage chinois en fait, et cette philosophie, ce regard, cette distinction des valeurs qui sont les miennes et celles de mon entreprise Alma et de la méthode que j'ai créée. Les trois valeurs piliers, c'est la sagesse, la famille et l'aventure, la découverte. Alors, la sagesse, je la vis et je l'incarne par justement ce stéréotype du sage zen. Donc, celui qui sait prendre le temps de vivre, celui qui s'emballe pas dans ses émotions, celui qui a le goût du geste bien fait, celui qui a la douceur vis-à-vis de lui-même, qui va prendre le temps de tailler son bonsaï, de se servir le thé. Et dans un monde en fait aujourd'hui qui est très chaotique, très agité, je pense que c'est des valeurs qui peuvent être extrêmement utiles pour l'humanité et surtout la société moderne. Et le nom m'a paru en fait spontanément. Humblement, je me dis si à travers ce projet qui est né comme ça, comme un popcorn qui explosait en fait, Vraiment. voilà, vraiment en fait, on va dire la vérité, quoi. On a kiffé, en fait, on parlait comme ça, on voyait plus le temps passer, on se disait waouh, mais c'est incroyable ces sujets. On se dit, on doit pas être les deux extraterrestres sur Terre à qui ça intéresse, quoi, en fait. Absolument. Et, Absolument. Ouais, on partage ça de manière avec nos valeurs, hein, qui sont les nôtres, qui sont la simplicité, l'humour, l'autodérision. Et c'est là le titre aussi, hein, l'accessible pouvoir des neurosciences. Et effectivement, ça peut être des choses qui sont très complexes, mais en vérité, on peut en parler très simplement parce que ça s'applique à tous les jours. Et Confucius, j'aime absolument. bien parce que voilà, ça représente cette simplicité, cette sagesse, mais cette simplicité et cette accessibilité. Voilà. En parlant de pouvoir, c'est vrai que quand on a commencé à discuter ensemble, je connaissais pas du tout la neuroscience. Maintenant, j'ai commencé à lire pas mal de livres et j'en ai encore qui arrivent sous tes recommandations. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un pouvoir, finalement, ça m'aide déjà énormément, l'ouverture d'esprit. Rien que ça, finalement. Ça commence avec ça. Et la neuroscience m'a permis de m'ouvrir l'esprit davantage. J'avais déjà quand même l'esprit ouvert, mais la neuroscience m'a permis d'atteindre un autre niveau. Et maintenant, j'ai envie justement d'aller plus loin dans le sujet avec toi. Tu m'as déjà permis d'aller bien avancer. Allons plus loin ensemble et justement, partageons ça aussi avec nos auditeurs parce qu'honnêtement, c'est fabuleux. C'est vrai qu'on se pose tous des questions. On a peur ou simplement du mal aussi, où on n'est pas à l'aise finalement à partager ces questions. C'est un petit peu le cas ici. C'est pour ça que je vais essayer de poser un maximum de questions et des questions qui représentent un petit peu tout le monde finalement, tout le monde qui Ouais. nous entoure. Voilà. Donc, alors qui on est? Qui on est? Stéphane, je te laisse te présenter en premier. J'adore en plus ton Ok. histoire. Je trouve ça fabuleux. Ok. Ouais, alors, donc Stéphane Cozo, donc une personne qui est arrivée sur cette planète il y a 43 ans, qui très rapidement s'est posé des questions en fait existentielles, le pourquoi, le comment, pourquoi on est ici, avec voilà une problématique de trouver sa place.
et une sensibilité aussi qui m'était propre. Et j'ai cherché des réponses à ces mots, ou du moins ce décalage. Et très rapidement, vers l'âge de 12-13 ans, bah, je me suis intéressé à un petit peu l'ésotérisme, la philosophie de vie, ce genre de choses qui m'a amené naturellement vers la spiritualité, la méditation, etc. Mais en même temps, j'avais en moi toute cette dimension très pragmatique et très scientifique, et c'est ce qui m'a amené à faire une carrière scientifique. Donc, j'ai fait première S, terminale S. Ensuite, je suis rentré à la faculté des sciences pour étudier les mathématiques et les physiques. Et j'ai bifurqué ensuite vers les neurosciences cognitives, comme par exemple la programmation neurolinguistique. Donc, toujours avec quelque chose qui m'animait, c'est j'étais fasciné par l'être humain, le cerveau, fasciné par le fait que des gens réussissent brillamment dans tous les domaines de leur vie, que ce soit leur vie de couple, que ce soit leur carrière financière, que ce soit la santé, etc. Et puis d'autres, on dirait qu'ils ont une malédiction, que tout s'abat sur eux. Et je voulais savoir qu'est-ce qui se passait en fait dans les cerveaux et si on avait les mêmes choses. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il y a une quantité astronomique d'informations sur ces sujets. Mais explorer l'être humain et comprendre le cerveau, ça ne peut pas se faire de manière théorique, parce que c'est notre propre esprit, on vit avec. Donc, il a fallu que je me mette à voyager pour rencontrer d'autres civilisations aussi, qui, eux, avaient aussi étudié l'esprit, mais pas avec des machines, des mesures, etc., mais par une introspection. Donc, d'abord, ça a été les Indiens d'Amazonie, les Yanomami, avec qui j'ai vécu un petit peu. Donc, c'était les Indiens du sud du Venezuela. Et donc, par un concours de circonstances et par le biais de connaissances, j'ai pu rentrer dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller parce que je connaissais un ami d'un ami connaissait en fait le guide de là-bas qui était guide pour la National Geographic. Et donc, j'ai pu avoir des cartes d'accès et c'était une expérience qui était incroyable. Je suis passé à cette époque-là, j'avais une entreprise Sophipolitaine, donc à Sophie Antipolis, dans la com, donc on était dans le high-tech, etc. Et je passe de cet environnement-là à l'environnement, voilà. C'était le grand Ah, écart. pour le coup, le management du changement, c'est un succès ici. Exactement, ouais. Alors, ça a été quand même un bouleversement pour ce qu'on appelle en neurosciences cognitives, en PNL, mon modèle du monde, c'est-à-dire que la conception que j'avais du monde et de la réalité, ce que je croyais être la réalité, a été bouleversée parce que j'ai vu un autre modèle du monde avec des autres croyances, des autres comportements, etc. C'est ce qui fait qu'on s'enrichit autant quand on voyage, hein, d'ailleurs. Hein. Ça crée de nouvelles connexions dans notre cerveau. Ça vient activer des parties qui n'étaient pas actives. Et puis, mon deuxième grand voyage, alors je suis passé aussi avec les Amérindiens, les Algonquins, mais le troisième voyage qui a vraiment créé un shift à l'intérieur de moi, c'était à Dharamsala, là où vit le Dalai Lama, et tout mon parcours en Inde, où voilà, j'ai rencontré des grands maîtres, donc des érudits de la science de l'esprit, qui m'ont non seulement enseigné des choses, mais aussi des techniques qu'on peut appliquer à soi-même pour aller plus loin dans la connaissance, dans l'étude de notre propre esprit. Hein. La méditation, en faisant partie, la méditation n'a pas le but de nous relaxer. Ça, c'est le but de la sophrologie et elle le fait très, très bien. La méditation, ça va être une posture de calme de l'esprit qui va consister à pouvoir étudier notre être de l'intérieur. Et il ne faut pas oublier cette dimension, je pense à notre époque où on est quand même de manière compulsive tourné vers l'extérieur, toujours tourné vers l'extérieur, persuadé que c'est l'extérieur un jour qui va être capable de nous combler à l'intérieur. Ils m'ont appris que non. Et plus je mets en application ce qu'ils disent, et plus je peux, comme un scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il ne juge pas avant. Une démarche scientifique, c'est je mets en application
je mesure les résultats. Bien sûr. Et aujourd'hui, la science de l'esprit, pour moi, l'indicateur clé, le KPI qu'on doit mesurer, c'est le bonheur. Mhm. Donc, si tout ce que je sais et tout ce que je mets en application ne me donne pas plus de bonheur, je suis en droit de me remettre en question sur le bien fondé de ce que j'utilise. Et la connaissance ne Bien sûr. suffira pas. Voilà. Et je pense que notre parti pris, ici, Lilian, et c'est toi qui me disais, si tu vas nous en parler de ça, j'en ai marre de tout ce que j'entends, qu'on dit, bah oui, ça va pas, ou là, on est limité ici. Et ça, mais comment on s'en sort, en fait? Et le parti pris de Confucius, c'est de pouvoir non seulement expliquer pourquoi on est limité dans le changement, pourquoi on rencontre des difficultés, mais surtout comment on va s'en sortir et quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc, tout au long de l'année, on va vous donner des astuces pour contourner les mécanismes du cerveau dans son immobilisme. Et ça, on le verra dans les prochains épisodes. Voilà. Et tu me Super. disais d'ailleurs, toi, Lilian, que ça te rendait fou, en fait, d'entendre. Absolument, absolument. En fait, vraiment, j'ai un background, un passé bien différent. J'ai pas découvert justement cette philosophie et cette neuroscience suffisamment tôt. Maintenant, j'essaie de me rattraper, hein, bien sûr, mais j'avais plus justement cet état d'esprit business, cet état d'esprit que la société partage avec nous tous finalement, qui consiste à dire que pour être heureux, faut avoir de l'argent. Et c'est triste parce que donc j'étais parti là-dessus, j'ai fait des écoles de commerce, j'ai quand même voyagé hein, grâce à cela aussi, grâce à mes études, avant de me retrouver du coup à Monaco. Alors à Monaco, justement, quand on arrive, on voit toutes ces Ferrari, on voit toutes ces belles voitures, ces belles maisons, les bateaux. Et là, on a les étoiles hein, plein les yeux. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mes années à passer à Monaco, eh bien, le vrai luxe, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le matériel, mais c'était l'humain, en fait. Et je me suis rendu compte de ça, et je pense que je l'avais déjà bien caché au fond de mon esprit. Hein, c'était très inconscient pour moi. Mais bon, finalement, bon, je t'en avais parlé, il y avait une histoire dans ma famille, justement, d'une personne qui a eu la suite, justement, à cette pression de la société, je l'appelle comme ça, hein, pour généraliser, des problèmes psychologiques. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, peut-être que la neuroscience me permettrait de comprendre ce qui s'est passé, vraiment. Et cette neuroscience me permettrait d'aider d'autres personnes à ne pas subir cette pression de la société, mais justement à s'y extraire, à refaire, comme tu l'as mentionné, un peu l'introspection de soi-même, à se redécouvrir et bien sûr derrière à apporter aux autres. Alors là, c'est justement, tu l'as peut-être pas mentionné, mais on a tous les deux cette même vision. C'est vrai qu'on va commencer avec cette introspection, pardon, mais derrière, ce qui compte vraiment, c'est d'apporter aux autres. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi, hein, tu nous as rejoint au sein de Vitruvius Partners Group, qui est donc la société que j'ai créée avec Bertrand Petit. Nos valeurs, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est d'apporter à l'homme, c'est de sortir un petit peu de ces limites en fait hein, qui ont été créées par cette société et qui ne nous permettent pas d'accéder à ces pouvoirs de la neuroscience. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire maintenant et on va s'en sortir, on va découvrir justement pourquoi certaines personnes, comme tu l'as mentionné, ont des problèmes, se font des limites, ont des problèmes psychologiques aussi. Hein. Alors attention, quand on dit problème psychologique, voilà, il y a plusieurs niveaux. Hein, faut pas non plus, ou alors peut-être que je m'exprime mal, je ne sais pas. Tu me dis, c'est toi le neuroscientifique ici. Mais c'est vrai que Ouais, c'est non, l'idée. bon, on interact. Ça a complètement bugué. Je ne sais pas si Oui, c'était pareil sur exact, le c'est live, bon. j'espère pas. C'est revenu. Ouais, c'est C'est revenu. bon? Ah, C'est bon, ouais, super. voilà. Et voilà, donc je sais pas si tu disais que c'est la bonne terminologie. Bah, en fait, en tout cas, bonne ou pas, ça me permet d'illustrer aussi une de nos valeurs fortes et qui permet d'enlever une pression terrible que je vois que beaucoup de personnes se mettent, c'est de ne pas attendre que quelque chose soit parfait pour agir, mais de faire. Et petit à petit, dans l'action, en fait, on se perfectionne, etc. Je vois Absolument. tellement parmi les centaines de personnes que j'ai accompagnées, j'en vois tellement qui se mettaient la barre tellement haute
parce que c'est sûrement ce qu'ils avaient entendu quand ils étaient petits. Tu peux faire mieux, c'est pas encore assez bien, etc., etc. Et en fait, on reste dans l'immobilité, dans l'immobilisme, parce qu'on attend le moment parfait ou que notre produit soit parfait, ou on attend le moment parfait pour avoir un enfant, ou on attend la personne parfaite pour construire une relation, où on attend l'idée parfaite et la conceptualisation parfaite pour passer à l'action. Si on a une tendance à voir tout le temps ce qui va mal ou ce qui n'est pas assez bien, ben rendez-vous dans 8 ans ou dans 10 ans parce que ça ne sera toujours pas assez bien. Bien sûr. Alors que quand on se confronte à la réalité par l'action, voilà ce qu'on a appliqué à nous-mêmes en fait. Et je suis fier de nous déjà. Et ça commence par là en fait. C'est ce qu'on fait, c'est être fier de soi-même déjà, pour soi-même Bien sûr. Mm. sans vouloir rien prouver à qui que ce soit, sans vouloir avoir la reconnaissance des autres, en fait. C'est simplement là ce qu'on est en train de faire, on le fait parce que c'est aligné et parce que on est content de le faire, en fait. C'est-à-dire que même s'il n'y a personne qui ne fait pas pour la reconnaissance, on ne fait pas pour… voilà. Après, on a la valeur partage qui est très haute et donc, si ça aide des gens et ça touche des cœurs, ben, on sera hyper content. Mais voilà, déjà, si les personnes qui regardent ce live pourraient intégrer en eux qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose, ça va vraiment changer leur vie. Ça va vraiment changer votre vie. Je vous le dis à vous qui regardez l'émission, ça va vraiment changer votre vie. Et parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de bafouiller, on a le droit de faire des fautes d'orthographe, contrairement à ce qu'on a pu nous inculquer à l'école. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, il y aura une émission, un épisode dédié à l'école, vu par les neurosciences. Et on mettra à la loupe les limites déjà qu'on nous met dans la tête. Ben, on peut peut-être parler déjà des futurs épisodes aussi. Donc, je crois qu'il y a l'école. On a dit qu'on allait faire aussi un épisode spécial sur l'enfance. Absolument. Alors, pour reprendre l'ordre un petit peu qu'on avait discuté, on commencera par aller un petit peu plus loin en détail sur la neuroscience, finalement. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi finalement? Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. On enchaînera sur quelque chose que tout le monde a finalement, et c'est absolument normal, c'est humain et c'est même animal aussi, c'est la peur, hein, finalement. Donc on va en discuter, on va approfondir ce sujet-là. Mais de la peur, on va Et comment la jumper, dépasser aussi. Pardon? Et comment, et du coup, on sera toujours dans le comment et comprendre les mécanismes de la peur, en fait. Absolument. Quelle est Ouais. la biologie dans le corps que ça crée, avec notamment la cortisol, avec notamment tous les dérivés aussi du stress et les trois réponses qu'on peut avoir, les trois réflexes qu'on a quand on est dans une situation de peur. Et au-delà de comprendre les mécanismes qui font que, par peur, on reste dans des situations qui sont toxiques ou qui ne nous conviennent pas, c'est terrible, mais c'est comme ça. Une fois qu'on aura compris la biologie que crée la peur en nous, on sera capable de poser des actions pour la dépasser. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la très bonne nouvelle de Confucius, c'est qu'il y a des solutions à tout. Ah, c'est excellent, ça fait plaisir. Je ne les connais pas encore et je suis pressé de les découvrir. Et du coup, après la peur directe, en plus, on jump vers la confiance en soi. Ouais. La Ouais. confiance en soi, je ne sais pas si tu veux ajouter Ouais, la confiance en mots soi, dessus. effectivement, qui est un processus aussi qu'il faut réapprendre. Donc, on verra notamment que pendant les 7 premières années de notre vie, on le verra ça dans l'épisode spécial pour l'enfance, elles sont cruciales ces 7 premières années. Alors ça, ce sont des choses qu'on entend un peu partout, mais pourquoi en fait? C'est parce que pendant ces 7 premières années, le cerveau, il est dans une fréquence d'onde cérébrale qu'on qualifie de θ. Et quand on est en θ, on est juste un disque dur qui enregistre, qui enregistre, qui enregistre, et on n'a aucun filtre. Et c'est le subconscient qui est en train de se charger d'informations. Et quand on dit à son enfant, par exemple, et on le redira dans l'émission spéciale enfant, tu peux mieux faire, lui, il n'entend pas tu peux mieux faire, mais il enregistre je ne suis pas assez bien.
Et toutes ces phrases-là vont créer des programmes malveillants. Et ce sont ces programmes malveillants, en fait, qui conditionnent notre vie à 95%. C'est-à-dire qu'on n'a que 5% qui sont conscients. Et alors, les neurosciences démontrent ça véritablement en ayant fait des mesures sur le cerveau, en regardant les parties du cerveau qui s'activent ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant accéder à ces 95%. On va pouvoir Donc, hacker en fait ces 95%. Puisque tu parles de programme, on peut exactement. parler de hacking aussi pour les techs, en tout cas, qui nous suivent. Exactement ça. Ces programmes malveillants, on va mettre ce qu'on appelle un antivirus qui va d'abord scanner le disque dur. Donc, la première étape avant, c'est de savoir où ils sont positionnés. Un antivirus, c'est ce qu'il fait dans un ordinateur. Il scanne tout le disque dur et il détecte les programmes qui ne sont pas épanouissants pour le système d'exploitation. Donc, bonjour, c'est nous le système d'exploitation, en fait. Et il y a des programmes malveillants qui ont été transmis par nos parents ou notre environnement qui eux-mêmes avaient donc ces programmes malveillants. Donc, on voit bien le virus puisqu'il y a la contamination. Donc, Ouais, on est ouais, ouais. contaminé. Voilà. Et une fois qu'on est contaminé, eh bien, ça fait partie de notre système. Et c'est ce qui fait que en dépit du désir ardent de vouloir quelque chose, de vouloir réussir, ça nous coûte énormément en difficulté. On sent que c'est lourd, on sent qu'il y a de la résistance parce que ce sont ces programmes malveillants inconscients qui viennent lutter avec notre volonté consciente. Alors, pour faciliter notre tâche, on va pouvoir, une fois qu'on les identifier, on va mettre des patchs, donc des petits pansements sur chacun de ces programmes jusqu'à temps que le système se réduise, le système négatif, c'est-à-dire parce qu'il s'interrelient en fait ces programmes malveillants et ils travaillent ensemble. Donc c'est comme un virus, on va l'affaiblir. On va commencer par l'affaiblir. Donc étape numéro 1, on va identifier les programmes malveillants. Donc on va identifier le réseau malveillant qui est dans notre inconscient. Ensuite, en étape 2, on va affaiblir le système. Et petit à petit, ça va être de plus en plus facile, il va s'affaiblir. Alors, l'affaiblissement va prendre toute une vie. Ça, c'est sûr. Mais comme il va être de plus en plus faible, ça va être de plus en plus facile de le voir à l'œuvre et de rajouter des patchs qui vont encore l'affaiblir. C'est juste pour illustrer ça, c'était ce fameux proverbe amérindien et cette histoire amérindienne d'un jeune Amérindien qui dit à son grand-père, il dit « Grand-père, à ce qui paraît, en nous, il y a un loup blanc et un loup noir. Et c'est la guerre entre eux. » Et il dit « Grand-père, mais qui c'est qui gagne à la fin ?» Et le grand-père lui dit c'est simple, c'est celui que tu nourris le plus. » Et c'est ce qu'on va voir. On va voir que ce n'est pas des médicaments miracles qu'on prend, ce n'est pas des solutions qui vont nous changer du jour au lendemain. Ce sont la restauration de bonnes habitudes, de bonnes pratiques. Donc, on va parler d'éducation de l'esprit, d'entraînement de l'esprit. Et c'est comme ça que, en nourrissant de manière positive le loup blanc, ça affaiblit le loup noir. Et on va voir que ça ne sera pas facile parce qu'on est dans un environnement quand même qui, de base, encourage quand même plus la négativité, le cynisme, la moquerie, la paranoïa, la méfiance de l'autre, etc. Et là, je trouve qu'on est dans une époque magnifique de l'humanité où il est crucial de mobiliser le positif en nous et de rassembler les gens au lieu de les diviser. Donc, voilà. Et je pense que c'est la bonne période après une telle pandémie planétaire. C'est une bonne période pour repartir sur de bonnes bases. C'est ça. En tout cas, essayer de… C'est ça, mais c'est ça. Et encore une fois, c'est une position de l'esprit. On peut le voir comme une fatalité et un pessimisme, ce qui va amener encore plus de pessimisme ou plus de fatalité, ou de voir ça, comme le disent les Chinois, dans le mot crise, une opportunité. C'est une opportunité de changer, une opportunité de changer de paradigme, une opportunité de changer soi-même. Et ça commence par nous. Avant de vouloir que la société, elle change, c'est nous. On est comme des neurones. Chaque être humain est comme des neurones. Si
chaque neurone se met à créer du positif, ben, le réseau va devenir de plus en plus positif. Absolument. Donc, Ouais, c'est nous, vrai, c'est vrai. on met notre petite goutte d'eau. C'est vrai. Et puis tu as mentionné aussi justement les médicaments, et donc on aura aussi un chapitre sur la santé que Ouais, j'affectionne aussi tout particulièrement parce que moi, alors, sans le savoir aussi, hein, j'ai utilisé des techniques de méditation qui m'ont aussi permis d'enlever le stress complètement de moi et de ouais. pouvoir revivre, hein. Et donc on pourra, enfin, j'irai un peu plus aussi dans le détail de cette expérience, et tu viendras justement aussi à toi avec les procédés neuroscientifiques qui étaient là, qui étaient derrière et qui m'ont aidé. Et donc finalement, on terminera aussi avec l'école. Alors l'école, est-ce que c'est un programme défectueux ou pas? Ça sera à discuter. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. On a nos points de vue. On sera très heureux de le partager, notre point de vue sur l'école avec vous et sur la société aussi. Et évidemment, voilà, c'est toujours bien d'entendre un petit peu voilà, vous allez en fait vous rendre compte finalement que ce que vous pensez, eh bien, on pense la même chose. En fait, hein. On est beaucoup dans ce cas-là, et malheureusement, on ne partage pas suffisamment, et c'est un petit peu vraiment l'état d'esprit de Confucius. C'est par le partage, on va se retrouver, et on va s'entraider, et on va trouver des solutions justement Et à tous ces tout points. à fait ça. Et je pense que ce qui manque aussi à l'humanité, j'en discutais hier avec un de mes voisins du bar, en fait, qui a un restaurant, et qui dit, mais comment ça se fait on n'est pas plus fédéré en tant que restaurateur face à ce qui se passe, et qu'on n'est pas plus en cohésion. Et je pense qu'on est indigné beaucoup en fait par ce qui est en train de se passer, par les décisions qui sont prises. Et il y a une sorte d'incapacité à se fédérer. Mhm. On va tous râler sur Facebook ou comme ça chez soi autour de notre café, de notre thé, en disant mais c'est un scandale, mais les gens, mais qu'est-ce qu'ils font les gens, etc. Mais le problème, c'est que c'est nous les gens. Ouais, bien sûr. Et Ouais. donc, je trouve qu'il y a une difficulté à se fédérer, à se regrouper. Et j'aimerais beaucoup, à travers Confucius, qu'on puisse rassembler aussi les personnes en Ouais. disant, non, vous n'êtes pas tout seul à penser comme ça. Oui, vous vous sentez en décalage avec la société. Nous aussi, donc, dans une certaine mesure, hein, en fait, hein, pas pour tout, parce qu'il y a plein de choses qui sont géniales. Mais je pense qu'il est temps qu'on se rassemble. Ne serait-ce que pour le partage, ne serait-ce parce que ça se sent bien quand on partage des idées communes et se dit bah, je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Et parce que ce que m'a appris mon expérience jusqu'à présent, c'est que de l'intelligence collective n'est toujours quelque chose de plus grand que soi-même. Ah, complètement d'accord. Donc, c'est aussi une invitation à toutes les personnes qui regardent le live et qui regardent en question, en réflexion positive et constructive pour que bah, le projet devienne plus grand euh, euh, que nous. Et on a besoin de vous. C'est vrai, et puis d'ailleurs, on parle de partage, et du coup, n'hésitez pas aussi à commenter. Vous avez peut-être aussi des questions. On se ferait un plaisir d'y répondre. On pourra même réutiliser certaines de vos questions au prochain épisode, hein, et en discuter aussi. Les Évidemment, si sujets elles que sont vous en voulez lien qu'on avec. aborde. Ouais. Oui, voilà aussi des sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Ça, on est ouvert. C'est vraiment une émission pour tout le monde. C'est pas que Stéphane et Lilian. Non, non, non. C'est Stéphane, Lilian et toutes les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. Et nous, on est juste les transmetteurs du message, si vous voulez. C'est important qu'on soit Ouais, c'est tous ensemble ça. là-dessus. J'aime beaucoup cet esprit de cohésion. C'est très important. Voilà, et puis les sujets, voilà, on pourra parler de l'organisation, comment se fixer des objectifs, comment se réconcilier avec l'argent et déprogrammer les croyances qu'on peut avoir par rapport à l'argent, par rapport à la relation de couple, comment donner une vraie dimension d'amour dans sa relation de couple. On parlera d'analyse transactionnelle, de triangle de Karpman, de pyramide des niveaux logiques, des fondamentaux des neurosciences. Euh, du taux vibratoire du corps physique. On va aller aussi dans la physique quantique, dans voir les champs électromagnétiques concrets, etc. Aujourd'hui, il y a pléthore de preuves scientifiques qui montrent que le corps humain, en fait, c'est un avion de chasse, véritablement, et c'est comme si on roulait sur la piste à 2 km/h. Voilà, et en mode automatique. C'est à peu près Donc, on va aller explorer un peu le cockpit
Regardez, ouais, si vous appuyez là, il peut se passer ça, c'est incroyable. Alors, avec J'adore la métaphore. voilà. Et d'ailleurs aussi, ça reste accessible. Alors, c'est l'accessible pouvoir des sciences, mais je veux dire, tous ces concepts que tu vas apporter aussi, Stéphane, c'est accessible. Ce ne sera pas trop compliqué. Ce sera clair, ce sera Ah ouais. pour vous. Voilà, c'est accessible pour tout le monde, en fait, cette émission, hein. Il n'y a aucune limite. Et... Deux de mes antivaleurs, c'est l'arrogance et la condescendance. C'est deux de mes antivaleurs. Donc, c'est pas, enfin voilà. Pour moi, l'intelligence réelle, c'est réussir à faire comprendre quelque chose à un maximum de personnes. Hein, il y a un truc très Superbe. français où des fois on dit des choses très compliquées pour faire passer des concepts hyper simples juste pour donner l'impression qu'on est intelligent. Mais si notre auditoire il comprend pas ce qu'on dit, on n'est pas intelligent. C'est l'auditeur est bête quelque part. Donc voilà, il faut exprimer les choses simplement. Absolument. Super. Bon, bah super. Je pense qu'on a fait le tour pour notre premier Oui, épisode, voilà, hein. c'est ça. Ça sera un événement voilà, hebdomadaire. Voilà, donc Tous les mardis. tous les mardis en live. Alors à midi, c'est ça? On va faire ça entre midi et 2. Absolument, ouais. Comme Hein, ça, vous avez aussi les auditeurs auront le temps, peut-être pendant leur pause déjeuner, s'ils veulent partager un moment de neurosciences avec nous, ils sont les bienvenus. c'est ça. Donc c'est le break lunch. Le break lunch. Et comme vous avez compris, c'est un moment de convivialité. Euh, c'est un peu la retrouvaille à la machine à café. Mais au lieu de parler de Ginette a critiqué Paulette ou tu as vu, il a dit du mal de moi, ou, etc. On va parler de solutions plutôt, de comment, comment on peut aller mieux ensemble et s'amuser café avec nous, manger votre sandwich ou votre petite salade et que vous n'êtes pas dans un environnement au travail ou chez vous qui vous permet d'être dans une sorte de positivité, eh ben, on mange ensemble. Voilà, moi je vous Super. propose qu'on mange ensemble tous les mardis. Ben, génial, c'est génial. C'est le neuroscience lunch. Exactement. Et je voulais te remercier, Et Lilian, pour ton énergie, ta spontanéité, et parce que de là, en fait, est née une sorte d'émulation, et où voilà, on regardait l'heure et on voyait qu'on était passionné par ce qu'on était en train de dire. Et ça fait monter le niveau d'énergie. Et cette bonne humeur, tout simplement, aujourd'hui, on en a vraiment besoin, en fait, c'est dans notre important. société. Et ça, en fait, on va attirer des gens qui sont aussi dans cette bonne humeur. Et vous qui vous êtes regardés, je suis sûr que vous êtes dans cette vibe-là aussi. Et hop, tic, 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 ça va grandir, 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 grandir comme ça. Et là, c'est l'épisode 1. Pour la fin, avec l'étirement de Stéphane. Ok, bon bah génial. Écoute, et alors c'est vrai aussi qu'on fera venir quelques intervenants, hein, alors on ne sait pas encore quand et on ne sait pas encore sur quel Tout à sujet fait. non plus, mais on Tout à fera fait. venir des intervenants neuroscientifiques aussi qui Oui, viendront et même parler de leur spécialité. c'est ça, et de la science en général, Ouais, de la c'est-à-dire science, qu'on voilà. pourra faire venir quelqu'un qui nous parlera d'astrophysique, qui nous permettra, à travers son regard sur l'univers, de nous donner du recul sur la vie. Mais on pourra même de temps en temps avoir des docteurs tibétains, alors pas médecins, hein, mais docteurs, c'est-à-dire des guéchés, sont des personnes qui ont fait 8 années d'études de la science de l'esprit, du bouddhisme, et qui pourront nous donner un éclairage aussi sur eux, comment ils conçoivent en fait l'esprit humain. On aura, j'ai déjà parlé à pas mal de personnes qui sont hyper emballées par le projet, et donc des ingénieurs en neurosciences, des épigénéticiens, des biologistes, etc., etc. Donc, on va bien s'amuser tous ensemble. Ah, on va s'éclater. Bon, génial, merci beaucoup Stéphane, hein, et puis merci aussi pour nous apporter, nous donner accès finalement à la neuroscience et à ce pouvoir. Ouais, et toi, merci Du coup, Lilian pour le rebond qui me permet que ça se crée en fait.
Ouais, bah, absolument, on va essayer de rendre ça hyper, interactif et encore une fois, si vous avez des commentaires même sur l'émission, si voilà, si c'est trop long, si vous pensez qu'il y a trop de méta speech ou pas, n'hésitez pas à partager, on fera en sorte de toujours améliorer pour vous. Merci encore Stéphane, c'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve donc, la semaine prochaine, le mardi 19 janvier, midi, et donc ce sera le sujet, c'est les neurosciences, c'est quoi finalement? On rentrera un petit peu plus dans le détail bien que ça restera encore très général avant de partir sur des sujets très précis. Yes, on vous dit à Ok? bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis.